Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique des anges qui s'est fait connaître grâce à son physique, et Ahmed, c'est l'un de ses ex-maris. Comme vous le savez, depuis qu'Ahmed a fait un live avec Marc Blatta, Sarah est rentrée en guerre avec lui. Dans cette vidéo, l'énorme fraise a décidé d'interagir avec sa communauté et elle a violemment clashé toutes les personnes qui l'insultent comme Ahmed. En effet, la Tunisienne est très en colère et elle ne comprend pas cette vague d'acharnement. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Sarah et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Je discute avec vous, je me dis carrément t'es une teubée. Pourquoi t'as pas fait ça avant et tout. Je trouve ça hyper cool de partager parce que je vois qu'en fait vous avez énormément de questions à me poser et franchement je trouve ça hyper cool de partager avec vous. Même les meufs, si vous avez des problèmes de cœur, je sais que je suis pas un grand exemple, mais je peux dire qu'avec mes expériences j'ai appris énormément de choses. Donc vraiment j'aime vraiment trop. En plus je reçois plein de messages, plein de choses que vous avez envie de voir. Vous me partagez, franchement c'est le top du top. Même maintenant vis-à-vis de mes tenues, tout ça, je vais vous demander est-ce que vous aimez ou pas. D'ailleurs, Abaya, vous kiffez ou pas? Non mais vraiment, j'aime trop partager avec vous en fait. Et en vrai, avant je le faisais pas parce que voilà, je me disais il y avait beaucoup trop de messages, mais en fait non. Vous me suivez depuis des années et il faut que je prenne le temps de vous répondre à toutes. Et franchement, vous êtes trop toutes mignonnes. J'aime vraiment trop. Merci vraiment. Et j'apprécie ce genre de personnes. Vous pouvez ne pas apprécier certaines personnes, mais essayez d'apprendre à les connaître. Et vraiment, merci parce que voilà, t'as pris le temps de regarder un peu ce que je partage, t'as regardé un peu le temps de voir ce que je fais dans ma vie. Et franchement, pour le coup, je te remercie, mais vraiment fois 70 parce que voilà, au moins une personne intelligente, une personne mature et qui prend le temps d'observer des personnes avant de rester sur la case de je t'aime pas quoi. En tout cas, ma belle, on est ensemble. Olivia, je te fais plein de gros bisous et merci de ton soutien et merci d'avoir pris le temps de me connaître. Les filles, dès que je reçois un code promo pour Pin-Up, vous inquiétez pas, je vous le balance. Incessamment sous peu, je crois. Demain ou après-demain, il me donne un code promo, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, restez branchés. Donc pour répondre à cette question-là, au niveau du ballon gastrique, il faut savoir que moi je l'ai posé à l'étranger, donc ça coûte beaucoup moins cher. Je crois que j'en ai eu pour 2 balles moi personnellement. Et moi je l'ai fait sous anesthésie et j'ai mis un ballon qui dure 6 mois. Sinon vous avez la possibilité de le faire en France. C'est une petite capsule que vous allez juste avaler, qui va gonfler à l'intérieur de votre ventre, et c'est ça le ballon gastrique. Après moi j'ai préféré 6 mois pour perdre beaucoup plus et qui ait beaucoup plus d'efficacité. Maintenant c'est soit vous avez peur d'une anesthésie ou pas, soit vous avez un choix, ça part en 3 mois dans vos excréments, en France ils le font, ou soit voilà vous décidez de faire le ballon gastrique avec du sérum physiologique à l'intérieur qui là dure 6 mois, mais par contre il faut aussi repasser au bloc sous anesthésie pour le faire retirer par un gastrologue. Je vais vous dire sincèrement pourquoi j'ai fait le ballon gastrique. À la base des bases, j'étais partie sur une sleeve, mais mon gastrologue, qui n'est pas un arnaqueur, parce qu'il y a certains gastrologues qui vont vous dire bah allez payer une sleeve, c'est trop cool. Il faut savoir qu'une sleeve c'est une opération qui est hyper lourde. Vous perdez énormément de poids, vous perdez vos cheveux, il y a des compléments en vitamines et ça c'est vraiment une fois que vous avez fait une sleeve à vie, parce que voilà vous êtes en carence, vous pouvez pas trop manger. C'est hyper efficace pour les gens qui ont des problèmes de santé et qui doivent perdre tout de suite parce que ça devient très dangereux pour leur santé. Mais vraiment il y a des alternatives où pour le coup bah vous pouvez clairement perdre du poids passant par la chirurgie gastrique qui est le ballon, et qui a le même effet, sauf qu'à partir d'un moment, bah, vous êtes obligé de le retirer et apprendre à vous réalimenter.
à vous réalimenter. Excusez-moi. Donc voilà, une sleeve c'est très bien, mais vraiment, mais pour le coup, c'est une chirurgie hyper efficace, mais qui personnellement moi me fait flipper. Mais pour le coup, c'est une chirurgie hyper efficace, mais qui personnellement moi me fait flipper. Mais pour le coup, c'est une chirurgie hyper efficace, mais qui personnellement moi me fait flipper. Mais pour le coup, c'est une chirurgie. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à... Parce que j'ai dit, hein, je réponds à tout le monde, hein, même les mauvais commentaires. C'est comme ça fait partie de la vie. Les meufs, je vais vous dire un truc. Moi, à ces gens-là, vous savez ce que je leur dis? Merci. Parce que c'est grâce à vous que j'ai encore 2 fois plus de détermination de vous faire fermer vos gueules. Donc voilà, merci les filles de me soutenir. Je reçois plein de messages par rapport aux mauvais commentaires en me disant que Sarah t'es très bien comme ça et que c'est juste des haineuses. Ça les meufs, je les ai compris, mais j'en fais ma force. Donc je vous fais plein de gros bisous. Moi, je parle personnellement par rapport au haut régime que j'ai fait. Les légumes, poissons, viande blanche, vous pouvez très bien en manger. Maintenant, si tu n'es pas d'accord de retirer les féculents, ça, c'est toi qui le penses. Et ça, c'est ton avis. Moi, je donne mon avis et c'est pour ça que je partage sur mes réseaux. Je suis là, j'entends tout, j'ouvre les oreilles, mais par contre, faut arrêter de faire les gens qui connaissent tout 24 heures sur 24. Limite, j'ai l'impression que certaines personnes, quand ils t'envoient des messages, tu dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu es sûr de toi, tes propos, ce que tu es en train de tenir? Donc, je pense pas. Tu n'es pas non plus diététicienne. Donc, je pense que vraiment, on est juste là sur un échange d'expérience et de vie. Donc, arrivé à un moment donné, il faut savoir l'accepter. Moi, je parle en connaissance de cause. Après, tu veux faire, tu fais, tu veux pas faire, ben tant pis. Mais faut arrêter. Ouais, t'es de mauvais conseils. Bah, en tout cas, sur moi, ça marchait. Voilà un commentaire intelligent, par exemple. Oui, je suis d'accord avec vous. Les féculents, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je les ai retirés totalement. Et après, j'ai commencé à remettre des féculents petit à petit avec des petites portions. Mais au début, pour vraiment perdre le poids que je voulais atteindre, eh ben moi, je les ai retirés personnellement. Après, c'est vrai que je ne suis pas diététicienne, les meufs. Allez voir vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai retiré les féculents. Et surtout, le pain, les meufs. Le pain, c'est waouh. Vous savez même pas à quel point c'est pas bon pour le corps. Même si je sais que c'est quelque chose de délicieux. Voilà. Après, les féculents, vous pouvez très bien manger des pâtes complètes, du riz complet aussi, c'est très bon pour le corps. Mais voilà, moi je parle pour quelqu'un qui veut perdre réellement vite. Au début, faut enlever les féculents. J'ai fait l'expérience. La brassière que je portais, c'est une brassière de chez Decathlon. Vous la trouvez à Decathlon, les meufs. Moi, je les ai prises de toutes les couleurs. Regardez, elles sont au top du top. C'est celle-ci en plus, elles sont hyper jolies. Donc c'est comme la grise. Bon, la grise, je l'ai mis à laver bien sûr. Mais c'est exactement les mêmes. Et je les ai achetées à Decathlon. Donc vraiment, hop. No, I don't stop it because the old questions is in the French. Do you have any question in English, guys? Told me about these stories, and I speak with you with English. Okay, bro. العباد كان عندكم سؤال معناتها على قصة حياتكم ولا دي كونساي اللي تحبوه ابعثوا مساج على الستوري هذيك تنجاوبولك بالعربي. ما تكتبوليش بالعربي خاطر ما نعرفش نقرا بالعربي، اما باش نجاوب معناتها بالعربي للعباد كان تكتبوا بالانجليزي. Les filles, je voulais vous dire un truc. En fait, je voulais grave me faire des taches de rousseur. D'accord. Ce sujet-là, il me trotte dans la tête depuis quelques jours. Je me suis dit, j'ai envie de me faire quelques petites taches de rousseur et tout. Fréquentation, il est contre, hein, complètement contre. Je n'avais même pas parlé à mon frère parce qu'il va me dire, il est hors de question que tu touches à ton visage. Mais genre, c'est une envie de ouf. Maintenant, genre pendant une journée complète, j'étais en train de réfléchir à comment faire mes taches de rousseur. Et ben j'ai trouvé l'astuce. Et tant mieux, parce qu'en fait, je me suis dit quoi, je vais pas abîmer mon visage, c'est quand même comme un tatouage. Donc je vais trouver une alternative qui, quand j'ai envie de faire mes taches de rousseur, je les fais toute seule, en make-up. Et quand j'ai plus envie, bah je les supprime en fait.
Donc en fait les meufs, réfléchissez bien avant parce que c'est quand même toute ta vie que tu gardes sur ta gueule des taches. Il y en a certaines qui ont envie de les enlever. Moi j'en avais envie de... Donc je vous disais, après je me suis dit bah en fait je peux les faire en make-up. Mais c'est vrai que j'ai galéré à trouver une bonne couleur. Mais la couleur que j'ai prise c'est ça, je pourrais même pas vous donner la référence parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ce crayon. Je sais même plus c'est quoi la marque, elle est carrément effacée. Il y a écrit PS. Mais c'est un crayon assez gras. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.